taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des cartes à gogo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le DC Deck Building Game. Et oui, c'est un jeu qui est assez vieux, édité par Don't Panic Games en France. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Et il y a, je crois, pas de mention de temps de jeu. Si, 45 minutes. Oui, si, c'est à peu près ça quand on joue au mode normal. Et comme d'habitude, vous aurez compris, il y a une extension, le Deck Building Game Crisis, enfin DC Deck Building Game Crisis, extension paquet numéro 1, qui rajoute un mode solo, comme vous pouvez le voir, 1 à 5 joueurs. Je vous montre la boîte. Voilà, et ben écoutez, c'est un de mes tout premiers deck building que j'ai acheté dans ma vie. Il a une dimension affective particulière pour moi. Il faut aussi savoir, alors attendez, hop, parce que, oh là, ça fait du bruit. Il faut aussi savoir qu'il y a d'autres versions du jeu, hein. Donc il y a le deck building game comme ça, Teen Titans aussi, pour ceux qui préféreraient les Teen Titans. Et il y a même, pour ceux qui préfèrent jouer les méchants, le Deck Building Games Forever Evil, qui permet de jouer les méchants à la place des gentils. Voilà, donc c'est des points de gameplay qui changent pas tellement, mais c'est plus les cartes qui rajoutent des nouveaux designs, quelques nouvelles mécaniques parfois. Pour ceux qui ont envie encore d'améliorer l'expérience de jeu, moi j'avais acheté les Watchmen, qui est un paquet crossover. J'avais acheté les Birds of Prey aussi, qui est un autre paquet crossover, qui rajoute des mécaniques de jeu aussi, notamment avec des rôles cachés ou des cartes qui font d'autres effets. Et pour ceux qui préfèrent jouer à deux, il y a même une version duo, Batman versus le Joker, Rivals. Je sais pas comment on dit, voilà. Et donc c'est que pour 2 joueurs cette fois-ci. Donc vous avez de quoi faire. Il y a d'autres extensions qui ont dû sortir depuis le temps, mais bon, ça fait très longtemps que j'ai pas suivi l'actualité du jeu. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va se faire le jeu de base, hein, donc avec tous les héros classiques qu'on connaît de la Justice League, Green Lantern, Cyborg, Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash. Il faut savoir que mon cœur penche pour les héros de DC Universe, et malheureusement en termes de films, Marvel a gagné, donc voilà, et même en termes de jeux de société, Marvel Champions, je préfère largement à DC Deck Building, même si c'est pas du tout les mêmes jeux. Mais voilà, on va essayer de faire une vidéo sympa aujourd'hui, et je vais essayer de vous faire redécouvrir peut-être ce jeu, qui pour moi est un deck building vraiment sympathique. Les 2 livrets de règles, les voici, ça c'est le jeu de base. C'est très bien épuré, très bien expliqué, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà, c'est pas très lourd à lire en réalité, et il y a beaucoup de précision, il y a même des variantes de jeu. Voilà, donc le livret de règles, rien à dire. Il y a même derrière une aide de jeu, hein, pour ceux qui veulent. Et après le Crysis, c'est un plus petit livret, et en fait il va vous mettre des mises en place avec des méchants à affronter, et donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui en solo pur. Vous pouvez jouer en coopératif aussi, donc jouer plusieurs héros en même temps, mais bon, moi je vais jouer en solo pur. Et voilà, il y a certaines cartes qui changent de texte quand vous jouez en solo ou en coopératif. Notamment, chaque adversaire devient chaque coéquipier en coopératif. Et il faudra faire attention à ça parce que vous pouvez attaquer vos coéquipiers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra gérer dans la crise. Hein, c'est la crise, voilà, c'est l'énorme crise. Donc donc il faut gérer la crise. Écoutez, en termes de mise en place pour le jeu normal, on va y aller tranquillement, et ensuite on va faire tous les paquets ensemble, et ensuite on va jouer. J'hésite encore sur faire une partie plus courte parce qu'il y a une variante pour jouer moins longtemps, ou une partie entière à voir. De toute façon, je pense qu'on est parti pour 1 heure et demie de vidéo au moins. Voilà, je me connaissant, c'est au moins ça. Dans ce jeu, donc c'est un deck building, tous les joueurs commencent avec 7 coups de poing et 3 vulnérabilités. Les coups de poing, alors comment se lit une carte, c'est simple, l'effet est ici, 1 de puissance. Dans ce jeu, la puissance permet d'acheter les cartes. Par exemple, si je vais acheter cette carte-là, il faut que j'ai 3 de puissance pour pouvoir l'acheter et la recruter dans mon deck. Donc vous avez 7 fois une carte qui donne 1, et vous avez 3 cartes.
vulnérabilité, donc comme son nom l'indique, c'est de la merde. Voilà, ça vous donne absolument rien, ça vaut rien et ça donne aucun point en fin de partie. D'ailleurs, ça aussi, ça ne vaut rien et ça donne aucun point en fin de partie. Voilà, et en fait, vous avez ce deck-là que vous mélangez en début de partie et vous avez fini votre mise en place personnelle. Bien évidemment, il va falloir choisir un héros qu'on veut incarner. Alors, il y a les héros normaux, mais comme on va jouer en mode Crysis, et ben il y a les versions Crysis des héros. Donc, vous voyez qu'ils sont super stylés. Hein. Regardez-moi ce Superman qui est incroyable, le Batman, le Green Lantern, etc. Je vous laisse juste regarder ça tranquillement. Vous mettez sur pause si vous voulez apprécier les illustrations. Voilà. Après, vous avez Constantine, Animal Man, Zatanna, Swamp Thing. Voilà, vous avez des effets particuliers qui vont vous axer votre gameplay. Écoutez, mon héros préféré, c'est Batman dans le DC Universe. J'aime beaucoup Superman aussi, même si c'est moins mon délire comparé à Batman. Mais un autre de mes héros coup de cœur, c'est Martian Manhunter, que j'aime beaucoup, de la série qui passait à la télé à l'époque, Justice League. Et je pense que je vais jouer Martian Manhunter pour cette partie parce que bah, c'est vraiment un énorme coup de cœur, j'adore ce personnage. Voilà, donc la capacité de Martian Manhunter, c'est que si je joue 2 héros ou plus durant mon tour, je choisis un joueur, il peut choisir un héros de sa défausse et le mettre sur le sommet de sa pioche, donc ça peut comboter un peu. Et les cartes héros, bah écoutez, c'est les cartes, par exemple là, il y a écrit héros. Vous avez des cartes équipement, vous avez des cartes vilains et vous avez des cartes normalement super pouvoir, voilà, super pouvoir. Normalement, j'ai pas grand chose d'autre, voilà. Donc il va falloir bien builder son deck en mode solo. On va mélanger correctement le deck. Donc ça c'est le deck commun quand vous jouez en normal, on va dire. Il faut mélanger le deck commun et mettre 5 cartes dans la rivière. Voilà. Et ensuite, à chaque fois que des cartes sont achetées, on va à la fin du tour du joueur remplir la rivière. Sauf que dans le Crysis, c'est pas exactement ça qui va se passer parce qu'il y a un timer. Et en fait, le timer, c'est justement le deck que vous voyez ici présent. Là, donc, hop, je galère un peu à le mélanger. Et en fait, le deck ici présent, il contient beaucoup de cartes. Et en fait, à chaque fin de tour, on va pas remplir toutes les cases vides, mais on va systématiquement mettre plus une carte. Ça implique quoi? Ça implique que si vous achetez rien, la rivière va s'agrandir. Et ça implique que si vous achetez beaucoup, la rivière va diminuer de nombre, en fait, tout simplement. Voilà. Dans l'extension, il y a des nouvelles cartes qui apparaissent avec le petit logo Crysis ici. Et ben c'est des cartes qui nous conseillent d'ajouter dans le deck commun. Donc c'est ce qu'on va faire. Et là j'ai une carte promo que je vais ajouter en plus parce que bah, elle est bien. Donc on va faire des tas de 8 comme ça. Et ensuite on va compléter tranquillement. Hein, on prend notre temps. On fait le deck commun ensemble. Et puis comme ça vous pouvez profiter aussi des dos des cartes. Qui sont, ouais, bon, pas si mal. Ça va, il y a mieux, il y a pire, quoi. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On continue dans notre lancée. Alors là, je vais peut-être en mettre un peu plus d'un coup, hein, parce qu'on va pas y passer la nuit non plus. Hop, hop, hop. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. On va faire ça, 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 ça. Encore là. Là, là et là, voilà. Et ensuite, on remet une carte. Voilà. On y va tout doucement, tranquillement. Hop, on complète avec ce qu'on peut. Voilà. Et on va mélanger tous les paquets ensemble. Et ça sera notre deck commun. Écoutez, on va essayer ça répartira de manière un peu homogène les nouvelles cartes, comme ça. Enfin, en tout cas, on va essayer. Hein. Hop. Voilà, on mélange les deux ici ensemble. Hop. On mélange ça ensemble. On va mélanger les paquets 2 à 2 maintenant. Et voilà. Et on va juste combiner ensemble le gros paquet. Et on sera à peu près bon. Hop. Voilà. Bon, bah vous voyez que les sleeves quand même, hein, ça aide vachement à mélanger les cartes. Voilà. Et vous voyez aussi que mon jeu, il a quand même bien servi à l'époque.
Les sleeves ont bien tanké l'usure. Donc on est plutôt pas mal. Donc hop, je mets le deck comme ça fait un gros paquet de cartes quand même, qui bah, voilà, au fil du temps va baisser, et si on n'a plus de temps, on a perdu la partie. Dans le marché, nous avons en permanence la carte coup de pied, qui pour 3 de puissance nous donne plus 2 de puissance, et un point de victoire en fin de partie. À savoir que dans le mode Crisis, les points de victoire ne comptent pas. Les cartes faiblesses, c'est les ennemis qui vont pourrir notre deck, avec des points de victoire dans le négatif. Mais en fait, pareil, comme j'ai dit, on ne compte pas les points de victoire, donc ce sera juste des cartes mortes qui ne serviront absolument à rien. Voilà. Hop. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les méchants qui vont peupler, qui vont nous affronter en fait, tout simplement. Alors, je vais mettre mon deck de côté pour l'instant. Mon héros, je vais le mettre de côté aussi. Et on va commencer à mettre en place ensemble. Donc, l'objectif du mode Crisis, c'est vaincre tous les super vilains de la pile de super vilains, sachant qu'il y a des super vilains normaux et dans le mode Crisis, les super vilains qui sont mode impossible. Bien évidemment, ça sera possible, sinon on ne pourrait pas gagner la partie. Voilà. On perd la partie quand on doit ajouter une carte de ce paquet et qu'on ne peut plus, d'accord? Et voilà. On voit qu'il y a une mise en place du mode Crisis, donc pour 1 ou 2 joueurs, on met 11 super vilains, plus Ra's al Ghul et Anti-Monitor, et on a 12 plus Évasion d'Arkham en carte Crisis. Alors, déjà, Évasion d'Arkham, on est obligé de la mettre, et nous devons prendre 12 cartes Crisis. Donc parmi ce paquet, je vais devoir en choisir 12. Enfin, choisir, je vais devoir en prendre 12 au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, bon bah écoutez. Donc on en retire 2 de la partie et on met l'évasion d'Arkham au-dessus. Concernant les vilains, il faut en prendre 11 plus Ra's al Ghul plus Anti-Monitor, et en fait il y en a 13 ici. Donc on enlève Ra's al Ghul de côté, on enlève Anti-Monitor de côté, qui a un dos d'ailleurs différent des autres. On mélange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a bien 11 vilains ici. Et la règle nous dit qu'on met Anti-Monitor comme dernier vilain et Ra's al Ghul comme premier vilain face visible. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Et bah écoutez, je vais regarder pour la suite. Donc, cette extension contient 32 nouvelles cartes de deck commun que j'ai déjà ajoutées ici. Elles peuvent être mélangées, etc. Pour une difficulté augmentée, on n'ajoute pas ces cartes. Bien évidemment, je ne vais pas augmenter la difficulté. Ça fait 3 ou 4 ans que je n'ai pas joué au jeu, donc on va éviter. Ensuite, pour une durée de jeu plus courte, on mélange les nouvelles cartes de l'extension et on conserve uniquement 100 cartes du deck commun. Ça veut dire qu'on a, entre guillemets, 100 tours. Et on réduit le nombre de super vilains et de Crisis de 3. Donc, on peut cutter 3, 3 et 3, et je pense qu'on va le faire. Donc, je vais enlever 1, 2 et 3 vilains. Je vais enlever 1, 2 et 3 Crisis. Voilà, comme ça nous fait en fait une sorte de rejouabilité supplémentaire. Voilà, et donc ça, c'était les cartes de tout à l'heure qui n'ont pas été prises. Je les mets de côté. Et en fait, parmi ça, eh ben, on va devoir utiliser que 100 cartes. Donc, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va faire ça tranquillement, hein. Donc là, on est à 25, non, on est à 20 cartes. Je vais prendre la suite du paquet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop. Ensuite, je prends encore là. Alors, j'ai perdu le compte là, donc je vais juste recompter dans un paquet combien il y a de cartes. Il faut qu'il y en ait 25 par paquet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc il en faut encore 8 dans chaque. Donc 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on refait un petit tour. Et on fait 1, 2,
3 et 4. Et là, on est bon. Donc, j'enlève quand même tout ça de la partie. Hein, donc, ça va vraiment raccourcir le temps de jeu. Je pense que c'est mieux pour une vidéo de pas abuser de ça. Donc, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, 50, 75 et 100. Voilà. Donc, on garde que 100 cartes. Bon, déjà, 100 tours, ça paraît énorme. Hein, donc, c'est déjà pas mal. Donc, nous avons au total 10 vilains à tuer, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les 10 crises qui vont avec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon. Donc les vilains, on va les mettre juste ici, là. On va peut-être les mettre au centre. Voilà. Hop. Donc ça sera ce qu'on doit tuer et ce qu'on doit épuiser comme paquet. Hop. On va mélanger ça ensemble. Et ça va nous faire notre deck commun. Voilà. Hop. Voilà. Hop, là on est bon. Que nous dit le livret de règles? Choisissez vos super-héros. Donc chaque joueur choisit son super-héros. On conseille d'utiliser les super-héros Crisis. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris Martian Manhunter. Mais on peut jouer avec les super-héros normaux, mais le gameplay sera plus compliqué. Voilà. Et enfin, donc notre pile de super-vilains. On l'a déjà fait. Hein, je vous l'ai expliqué oralement. Voilà, placer les cartes face cachée. On crée notre pile de Crisis, donc on met de côté Évasion à Arkham, on mélange le nombre de cartes qu'il faut, etc. Donc on est bon. Et enfin, donc les règles additionnelles, donc adversaire ou coéquipier. Donc en mode Crisis, adversaire signifie coéquipier. Mais bon, comme je suis en solo, il n'y a même pas de coéquipier au final. Si j'achète une carte vilain ou que je bats un super vilain, normalement les cartes sont censées aller dans mon deck. Et ben dans le mode Crisis, on les met pas dans le deck, on les détruit. Donc ils sont retirés de la partie. Par contre, le seul moyen d'avoir un vilain dans son deck, c'est de les gagner grâce à des cartes qui disent bah gagner une carte. Et dans ce cas-là, ils ne seront pas détruits, ils seront mis dans notre deck directement. C'est le seul moyen d'avoir des vilains dans notre deck. Voilà. Le changement, c'est à la fin du tour de chaque joueur, on ajoute la première carte du deck commun à la réserve et on ne remplit pas tous les trous. D'accord? Et enfin, les faiblesses, normalement, quand on les détruit, bah, ils restent détruits. Bah, dans ce mode, ils sont infinis. C'est-à-dire que quand on détruit une faiblesse, elle revient dans le paquet faiblesse. Sachant que je crois que les faiblesses, il y en a déjà pas mal. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, après, en général, c'est plutôt à 4 joueurs où ça va être important. Là, en solo, j'aurai jamais 20 faiblesses. Enfin, j'espère pas. Voilà. Et bah, c'est tout. Il faut savoir que avant de pouvoir battre un vilain, il faut que j'ai vaincu la carte crise, et que pour vaincre une carte crise, il faut qu'il n'y ait aucun vilain dans la rivière. Donc en fait, il y a des vilains qui vont pouvoir venir dans la rivière, et le problème de ça, c'est qu'ils vont m'empêcher de faire l'action de vaincre de la crise. Et si je n'ai pas vaincu la crise, je ne peux pas vaincre le super vilain. Par contre, une fois que j'ai vaincu la crise, s'il y a un vilain qui rentre, il n'y a pas de souci, je peux quand même tuer le grand vilain. Pour tuer un grand vilain, c'est simple, il faut que j'atteigne sa puissance pour le détruire. Tout simplement, voilà, le jeu est vraiment pas compliqué. Et ensuite, je pense qu'on va jouer et vous allez comprendre au fur et à mesure comment on joue. On peut tuer qu'un super vilain par tour, donc à la fin du tour, on en remettra un nouveau avec la crise qui vient. Et l'ordre, c'est d'abord on révèle la crise, puis le nouveau vilain, parce que les crises peuvent influencer les attaques du vilain. D'accord? Et puis voilà. Et une chose à savoir, c'est que le mode solo, donc l'évasion à Arkham, je vais vous lire ça tout à l'heure, mais n'a pas le même effet. On va déjà mettre les 5 cartes de la rivière. Donc nous avons une Suicide Squad qui est un vilain, donc il faudra que je mette 4 pour l'enlever de la rivière. Nous avons une super vitesse qui coûte 3, qui dit piocher une carte, qui a une action de défense. Donc vous allez voir que les méchants vont pouvoir m'attaquer. Quand ils m'attaquent, en fait, je vais pouvoir me défendre, éviter les attaques, et du coup, ça c'est bien parce que ça me permet de piocher 2 cartes. Troisième carte, nous avons double face, qui dit rien, on s'en fout, hein, il faut juste le tuer.
Le lasso de la vérité, 1 de puissance qui a aussi une défense. Je peux défausser pour éviter une attaque et repiocher une carte, donc ça me permet d'éviter gratuitement une attaque. Et enfin, la créature du marais qui est un héros. Si je contrôle au moins un lieu, 5 de puissance, sinon 2 de puissance. Voilà. Donc, on en est là. Nous avons notre rivière qui pour l'instant est constituée de 5 cartes. Nous avons notre aire de jeu ici. D'ailleurs, je pense que mon héros, je vais plutôt le mettre à gauche. Ça m'évitera d'oublier. Et ça, je vais peut-être le descendre un peu parce que je pense qu'il y aura d'autres choses à faire. Voilà, nous avons mis la rivière et maintenant, il faut lire les cartes. Donc, Ra's al Ghul. Donc, le plus 4 de puissance, c'est quand on joue en versus. On gagne les cartes et on les met dans notre deck. Mais là, on va s'en ficher totalement. On va juste lire le permanent pile. C'est-à-dire que tant qu'il est là, il fait cet effet-là. C'est à la fin de votre tour, si vous n'avez pas acheté ou gagné de cartes de la réserve, ajoutez la première carte du deck commun à la réserve. Donc lui, c'est chiant, il va accélérer le deck. Nous avons l'évasion d'Arkham qui dit que lorsqu'un vilain possédant une attaque entre dans la réserve, traitez-le comme si c'était une révélation attaque contre tous les joueurs. Ça veut dire que leurs attaques, elles se font contre moi. Et ça, c'est très pénible. Donc c'est à ça que servent les cartes défense pour le début de partie en tout cas. Nous avons l'effet pour vaincre. Chaque joueur doit secrètement placer une carte de sa main face cachée, puis la défausser. Si chaque carte a un nom différent, défausser cette carte Crisis. Il faut savoir qu'à chaque tour, nous pouvons tenter une fois de battre la carte Crisis, et que si on foire, c'est terminé. Bien évidemment, en solo, j'ai juste à mettre une carte quelconque, elle sera forcément de nom différent. Mais en fait, en solo, l'évasion d'Arkham a un autre effet pour vaincre, qui est qu'au début de votre tour, je peux me défausser de ma main entière et retirer la crise de évasion Arkham si toutes les cartes défaussées ont un nom différent. Donc c'est quand même beaucoup plus dur. Et puis voilà, on peut commencer la partie et vous m'excuserez si je fais des erreurs de règles, ça va sûrement arriver, mais on va essayer de faire son max pour pas que ça arrive. Donc là, de toute façon, pour l'instant, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a 2 vilains dans la rivière. Et je ne peux pas tuer Ra's al Ghul parce que de 1, j'ai pas assez de puissance avec mon petit deck tout pourri. Et parce que, il y a encore la crise. Voilà. Et donc, on est parti. On pioche une main de 5. On est parti pour cet affrontement à mort jusqu'à ce que quelqu'un tombe, tout simplement. Alors, pour ce premier tour, j'ai 3 de puissance, donc j'ai 3 coups de poing et 2 vulnérabilités. Il faut savoir que les vulnérabilités, même si elles font aucun effet, j'ai le droit de les jouer dans le vide pour qu'elles fassent rien. Certaines cartes disent que si vous avez joué X cartes, vous pouvez, vous pouvez faire un effet en plus. Voilà, écoutez, pour ce premier tour, on va pas faire quelque chose de compliqué. Pour 3, on va acheter la super vitesse, qui dit donc piocher une carte. Vous pouvez défausser cette carte pour éviter une attaque. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Donc c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup les pioches dans les jeux. Une fois que vous avez terminé vos tours, vous défaussez toutes les cartes de votre main, toutes les cartes que vous venez de jouer, et vous repiochez une main de 5. Et voilà. Et le premier tour est déjà fini. Donc vous avez vu, c'est très simple. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas acheté ou gagné de carte de la réserve, ajoutez la première carte. Non, c'est bon. On met la carte suivante qui est un vilain et qui a une attaque. Ça, c'est très pénible. Chaque adversaire révèle sa main et défausse des cartes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doublons en main. Oh là là, ça c'est super pénible parce que du coup, en fait, je vais devoir défausser mes 3 coups de poing. Et ça, c'est terrible. C'est absolument terrible. Parce que mon prochain tour est foutu, en fait. Donc c'est à moi de jouer cette fois-ci. En fait, le méchant joue passivement comme ça, donc voilà. Écoutez, je ne peux rien faire, je vais juste défausser ma main et repiocher 5. Donc là, mon tour était vraiment très triste. Et du coup, je vais rajouter une carte dans la réserve, qui est Metal NTH. Alors ça, c'est très bien. Regardez la première carte de votre pioche, vous pouvez la détruire. Il faut absolument que je l'achète le plus rapidement possible. Et Ra's al Ghul, il dit qu'à la fin de votre tour, si vous n'avez pas acheté ou gagné de cartes de la réserve, ajoutez la première carte du deck commun à la réserve. Et donc malheureusement, on accélère. La tour de guet qui est un lieu, donc les lieux sont des cartes qui restent devant nous une fois qu'on les joue. Quand vous jouez votre premier héros durant votre tour, piochez une carte, ça peut être très très fort avec le combo Martian Manhunter. Et en plus, si j'achète la créature des marais, ça peut être vachement intéressant aussi.
On y va, 1, 2, 3, 4 et 5. Il faut juste que je vérifie que le coup de pied est bien dans la réserve ou pas. Parce que ça a une importance. Si j'achète un coup de pied, est-ce que ça active l'effet de Ras Al Ghul? J'ai l'impression que non. C'est dans l'annexe. Puis disposer les piles. Ces piles forment l'annexe. Ouais. Donc ça ne fait pas partie de la réserve. Ok, donc pénible, très pénible, mais on va faire avec. Là, j'ai 3 coups de poing et une vulnérabilité. Écoutez, on va faire quelque chose pour 3 coups de poing. On va acheter le métal NTH tout de suite. 1 de puissance et en plus, on peut commencer à épurer son deck. Donc c'est très fort. On repioche une main de 5 et je suis paré à me défendre si y a quelqu'un qui essaie de m'attaquer. Ok. On est parti. Donc j'ai acheté une carte, l'effet de Ras Al Ghul ne s'active pas. Et Kid Flash, piocher une carte. Très fort, c'est un héros, il fait piocher. Je vais essayer de l'acheter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer super vitesse. Je vais piocher une carte, du coup. C'est un coup de poing normalement. Et j'ai 4 de force avec mes coups de poing. Pour 4, je vais... Alors... je peux aussi détruire des super vilains d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter, choisir un héros et le mettre sur le sommet de sa pioche. Je pense que pour 4, je vais en profiter, je vais acheter la créature des marais qui va me permettre en fait d'acheter des cartes un peu plus chères vu qu'il donne 2 de puissance. Voilà, je remélange tout et c'est une fin de tour. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple hein, le jeu, il n'y a pas de chichi, on se prend pas la tête. J'ai acheté une carte, donc je ne fais pas l'effet de Ras Al Ghul, mais par contre, il y a le carquois qui rentre en jeu. Choisissez un ou plusieurs joueurs, chacun d'eux révèle la carte du sommet de sa pioche et peut la défausser. Pourquoi pas? De toute façon, elle coûte 1, donc ce serait une carte qui permettrait d'acheter quelque chose si vraiment j'ai très peu de thunes. Ok, j'ai 3 et je peux piocher une carte, donc on va déjà piocher une carte. Hop. Ah, Metal NTH, ça c'est cool. Donc je vais jouer Metal NTH. Donc 1 de puissance, regardez la première carte de votre pioche, vous pouvez la détruire. Et ben je vais détruire un coup de poing. Hop, elle n'est plus dans la partie. Ensuite, j'ai donc 1, 2, 3, donc ça fait 4, et une vulnérabilité qui ne sert à rien. Donc pour 4, je vais prendre Kid Flash pour 2. Et je pense que pour 2 encore, je vais prendre un lasso de la vérité qui va remplacer le coup de poing que je viens de perdre, mais qui me donne une défense potentielle. Ça fait bien 4, et donc je défausse tout, et je repioche 5. Donc là, on a épuré un peu notre deck. J'aurais bien aimé détruire une vulnérabilité, mais c'était pas possible. Donc j'ai bien acquis des cartes, donc Ras Al Ghul ne s'active pas, et le pouvoir du rouge. Défausser n'importe quel nombre de cartes, puis piocher le même nombre de cartes. D'accord, pourquoi pas. Et c'est à nous de jouer. Donc là, actuellement, j'ai donc 2 de puissance parce que je n'ai pas de lieu. Ça fait 2, 3, 4 et 5. Et écoutez, je pense que pour 5, on va prendre la tour de guet, vu qu'on en a l'occasion. Ça va améliorer grandement notre deck. Hop, je repioche une carte. Bon, pour l'instant, le pouvoir de Marcel Manhunter ne sert à rien, hein, parce que 2 héros ou plus pendant notre tour, pour l'instant, c'est très compliqué parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais hop, on va juste mettre ça en avance. Et alors, c'est un vilain, mais il n'a pas d'attaque, donc il fait rien. Voilà, donc là pour l'instant, on peut se dire qu'on a beaucoup de temps et que c'est tranquille, mais non, faut faire attention, faut commencer à tuer des vilains de la rivière, parce que sinon ils vont s'accumuler, ça va être de plus en plus compliqué. Mais en même temps, il faut qu'on améliore notre deck, donc 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons 4 de puissance. Alors, on va jouer Metal NTH. On va regarder la première carte. On peut la détruire? Non, je ne vais pas le faire. C'est dommage. Donc, ça fait 1 de puissance, 2, 3 et 4. Et pour 4, on va piocher le même nombre de cartes. On peut commencer à faire le pouvoir du rouge. Ou alors, on achète un coup de pied et un carquois. Et je pense qu'on va faire ça. On va acheter un coup de pied pour avoir de la puissance. Pour 3. Et j'ai combien? J'ai 4. Hein. Et donc, un carquois pour 1. Voilà. Hop. C'est une fin de tour pour moi. On décale ça. On met une nouvelle carte. Et ben un autre carquois. Parfait. Ça nous a sauvé là. 4, 5.
Alors, eh ben, très bien, nous avons 3 de puissance, nous avons Kid Flash, donc on va jouer Kid Flash pour piocher une carte, et on tombe sur la créature des marais, ça c'est cool. Ah bah ça c'est bien. Est-ce que j'ai un héros dans ma défausse? Parce que ça c'est une autre histoire. Non, j'ai pas de héros dans ma défausse, donc ça c'est pénible. Parce que si j'avais joué 2 héros ou plus durant mon tour, j'aurais pu prendre un héros de ma défausse et le mettre au-dessus de ma pioche. C'est pas grave. J'ai donc 3 de puissance et 2, ça fait 5. Et pour 5, si vous n'avez pas acheté ou gagné de cartes de la réserve... Ah oui, mais du coup, si je tue un vilain, comment ça marche? Il faudrait que je regarde la règle. Il faudrait que je regarde la règle. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Ouais, je suis désolé, hein, on va regarder un peu les règles parce que Vision X, AT&T mes coéquipiers, pourquoi notre carte suis-je obligé d'acheter ou de gagner des cartes? Non, ok. Remplissage de la réserve. Quel que soit... Ouais, c'est pas facile à savoir. Vaincre une carte qu'elle résiste, vous devez retirer tous les vilains. Ah, je peux remplir les conditions des cartes Crisis avant d'avoir tué tous les vilains. Mais du coup, elles ne s'enlèvent pas tant que les vilains ne sont pas partis. D'accord. Ok. Lorsque vous avez vaincu, en fin de tour, révélez en premier la prochaine carte Crisis. Ok, bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Normalement... Ah si, je sais où est-ce que je peux trouver ça. Normalement, c'est... Voilà, c'est là. Achat ou gain de vilain. Le premier vrai changement concerne l'achat et le gain de vilain. Lorsque vous achetez ou gagnez une carte vilain, détruisez-la. En fait, c'est ça. Donc en fait, je les achète ou je les gagne. Donc c'est bon. Parfait. Donc 2, 3, 4, 5. Écoutez, je vais profiter de pouvoir détruire le psychopirate. Qui va être du coup détruit. Alors je vais faire une deuxième pile détruite pour que ce soit plus visible pour moi. Mais sachez qu'il n'y en a qu'une, hein, du coup. Et donc pour 5, j'ai bien détruit ce qu'il fallait que je détruise. Ok, parfait. J'ai une défense éventuellement. On va déjà regarder ce qu'il y a ici. À notre pouvoir, révéler la carte du sommet de votre pioche si son coût est égal ou supérieur à 1, plus 3 de puissance, sinon plus 2. C'est pas mal. Très bonne carte à notre pouvoir. C'est mieux qu'un coup de pied. En tout cas, c'est au moins équivalent, voire mieux, si on a de la chance, on va dire. Hop, allez, on y va. Ok, une vulnérabilité, ça c'est très chiant. J'aimerais bien m'en débarrasser quand même. Donc je vais jouer la tour de guet. Quand vous jouez votre premier héros durant votre tour, piochez une carte. Ça c'est cool. Je vais piocher une carte. Ok, j'ai 2 de puissance. 2, on va pas pouvoir faire grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 2, je vais détruire double face. Voilà, on commence tranquillement. 3, 4, 5 à épurer le board des vilains. Et une super vitesse encore qui peut être super pratique du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a Kid Flash. Ok, on va pouvoir... D'ailleurs, j'ai 5 cartes différentes. Est-ce que je ferai pas ça? Chaque joueur de secrètement... Donc, non. Du coup, la variante, c'est qu'au début de mon tour, je peux défausser toute ma main pour la vaincre. En vrai, je suis pas pressé. Hein. Non, je suis pas pressé. Vous pouvez vous défausser de votre main. Non, je suis pas pressé. C'est pas grave. Je vais jouer ma main, elle est bien. Je vais jouer Kid Flash, qui me fait piocher une carte. Et la tour de guet qui dit que quand vous jouez votre premier héros durant votre tour, piochez une carte. C'est mon premier héros, je pioche une carte. Ok, je vais jouer le Carquash. Alors, choisissez un ou plusieurs joueurs. Chacun d'eux révèle la carte du sommet de sa pioche et peut la défausser. Donc, c'est ce que je vais faire. Un coup de poing, je vais la défausser. Voilà. Très bien. Ensuite, j'ai du coup 2, 3, 4, j'ai 5 de puissance. Je pense que pour 5, je vais détruire Suicide Squad pour 4. Et le 1 de plus ne servira à rien, mais c'est pas grave. 1, 2, 3. Hop. Ça se redresse. Voilà, donc là, on a commencé à épurer les vilains. Donc, on va pouvoir faire des choses sympas, là.
4 et 5. Bon, d'accord, très bien. On décale ça. Et nous avons Solomon Grundy qui n'a pas d'attaque, mais qui vaut 6. Ok. Bon, là on a une bonne main. Pourquoi? Déjà, on va jouer le métal NTH. Regardez la première carte de votre pioche, vous pouvez la détruire. Le Carquois, bon, je vais la détruire. C'est pas une bonne carte. Ok. Donc 1 de puissance. Ensuite, je vais jouer la créature du marais. Si vous contrôlez au moins un lieu, plus 5 de puissance. Et c'est le cas, j'ai la tour de guet. Donc j'ai 5, 6, 7, 8, j'ai 9 de puissance. Et avec 9, je vais tuer Solomon Grundy à 6 et le pingouin à 3. Voilà, comme ça c'est fait. Donc là, on peut faire l'évasion à Arkham si on veut. Et ça serait bien qu'on puisse la faire. 1, 2, 3, 4, 5. Une vulnée, un coup de poing. Et 3 vulnées, c'est infernal. Green Arrow. Ah, ça c'est bien ça. Donc 2 de puissance pour 5. Ok. Très bien, et ben c'est à moi de jouer. J'ai rien de particulier. Je vais piocher une carte. Et j'ai 2 coups de poing qui sont pas très bons. Pour un coup de poing, je vais acheter un Carquois, histoire de pas me prendre une carte supplémentaire de Ra's al Ghul. Et c'est une fin de tour, hein, du coup. Donc là, les 3 vulnés, vous voyez, c'est terrible. Et il faut vraiment que j'arrive à trouver le moyen de les enlever, ces vulnés, parce qu'elles sont très 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 handicapantes. Hop. Donc, j'ai 5 cartes différentes là. Je pourrais faire l'évasion, s'il n'y a pas de vilain. Eh bah, comme par hasard. Comme par hasard. Bon, d'accord. Ok, très bien. Eh ben écoutez, je vais jouer Kid Flash qui me fait piocher une carte et la tour de guet qui m'en fait piocher une autre. Eh ben 2 vulnés. Bon bah ça sera 2 vulnés de moins pour le tour d'après. Ok, je vais choisir un joueur. Chacun de révèle la carte du sommet de sa pioche et peut la défausser. Je vais défausser le coup de poing. Très bien. Ensuite, donc tout ça c'est déjà fait. Je vais faire 1, 2, 3, 4 de puissance. Donc 4 de puissance. Euh, Et je vais, je pense, enlever Suicide Squad. Voilà. Non, il faut que j'améliore un peu mon deck quand même. Je prends un autre pouvoir. Voilà. Il faut quand même que j'améliore un peu mon deck, sinon je vais être bloqué dans cette phase. Hop. Donc j'ai pas 5 cartes différentes. Très bien. Donc on décale avec le vol. 1 de puissance, c'est une défense. Je peux mettre une carte de ma défaut sur le sommet de ma pioche. Ouais. Ouais. Ok. Alors, on y va. Donc, déjà, j'ai une vulnée qui sert à rien. Alors, on va jouer le métal NTH. Je regarde la première carte de ma pioche, je peux la détruire. Allez, donne-moi un coup de poing. Ok, coup de poing, c'est détruit. Hop. Je vais même faire 3 piles. Voilà. Ok, donc on enlève des petits coups de poing, c'est pas si mal, même si c'est pas le plus opti. Donc là, j'ai 1 de puissance, 2 de puissance, 3 de puissance et 5 de puissance comme j'ai un lieu. Ça fait 8. Et premier héros que je joue, je pioche une carte. Et donc, j'ai au total 1, 2, 3, 4 et 5, ça fait 9 de puissance. Pour 9, je vais enlever Suicide Squad. Hop, pour 4, il me reste 5 et je vais acheter Green Arrow pour 5. Voilà, on va commencer à avoir pas mal de héros là dans le deck. Je pioche la super vitesse. Ok, là on commence à voir le bout du tunnel. Hop, donc là le marché, ok, héros high-tech. Donc là il y a moyen d'avoir 5 cartes différentes là. Allez, on espère. Franchement, 2, 3, 4 et 5. Parfait, 5 cartes différentes. Et ben écoutez, donc pour vaincre, au début de votre tour, vous pouvez vous défausser de votre main, retirer cette carte Crisis et toutes les cartes ainsi défaussées ont un nom différent. Et donc je défausse Green Arrow, coup de pied, lasso, kit flash, super vitesse. Et la première crise est gérée. Par contre, fin de tour, il y a 2 cartes qui vont venir, donc un lasso de la vérité et un vol, qu'on a déjà vu. Pourquoi 2 cartes? C'est à cause de Ra's al Ghul, hein, donc vu que j'ai ni acheté ni gagné de cartes, j'ajoute la première carte du deck commun à la réserve. Bon, j'ai perdu un très bon tour, mais en échange du fait que maintenant Ra's al Ghul est atteignable. Et en plus,
Je peux presque le tuer, la race Al-Ghul. Alors, faut voir. Déjà, je vais jouer la créature du marais. Je contrôle un lieu, il a 5 de puissance. Je joue un héros, je pioche une carte. Ok, bah je peux le tuer. Je vais jouer le Metal NTH. Je regarde la carte du dessus, je peux la détruire. Non, je ne vais pas la détruire. Donc j'ai 5, 6, j'ai 7, j'ai 8 et j'ai 9. Et franchement, j'hésite. Soit je me fais encore un tour, ou soit je me dis que c'est l'occasion de le tuer et j'y vais. Ouais, je pense que c'est l'occasion de le tuer, donc on y va. Je tue Ra's al Ghul avec mes 9 de puissance. Et voilà, donc nous avons tué notre premier set de méchants. Je vais défausser mes cartes. Je vais me refaire une main de 5. Donc voilà, la main elle n'est pas terrible, mais bon, on va se débrouiller. Hein. Hop. Et du coup, donc, à la fin de tour, révéler en premier la carte crise, puis ensuite le super vilain et appliquer son effet s'il en a un. Alors on y va. Alors, nous avons l'effondrement des mondes parallèles. Chaque joueur place toutes les cartes qu'il achète ou gagne de la réserve sous cette carte, vilain inclus. Ah oui, relou. Pour vaincre, défausser cette carte lorsqu'il y a 10 cartes dessous. Puis un joueur détruit sa pioche et sa défausse. Les cartes sous cette carte Crisis deviennent sa nouvelle pioche. Oh, c'est une horreur. Oh, ça veut dire que je vais perdre tout mon deck là que je viens de construire. Bon, après, je peux m'en construire un plus optimisé. Bon, à voir. Deuxième carte, nous avons Hades. Gagner une carte de la pile de cartes détruites, prenez-la en main. Donc ça, c'est si on jouait en multijoueur. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la révélation attaque. Chaque joueur met les 2 premières cartes du deck commun dans la réserve. Gagner un nombre de cartes faiblesse égal au coût d'une de ces cartes. Alors, est-ce que j'ai une défense dans la main? J'en ai pas, bien évidemment, comme par hasard. Donc je mets les 2 premières cartes du deck commun. Et ben, il y a un Green Arrow à 5 et un Homme Mystère à 3. Et donc, gagner un nombre de cartes faiblesse égal au coût d'une de ces cartes. Je vais gagner 3 faiblesses. Voilà. Bon bah écoutez, c'est une mauvaise nouvelle, mais tant pis, c'est comme ça. Alors, du coup, va falloir que chaque joueur place toutes les cartes qu'il gagne ou de la réserve sous cette carte. Donc il va falloir que j'achète un max de cartes ou que j'ai un max de cartes vilain. D'accord. Ok, bah écoutez, je vais déjà faire ça. Je choisis un ou plusieurs joueurs, chacun d'eux révèle la carte du sommet de sa pioche et peut la défausser. Je vais clairement défausser le coup de poing. Ensuite, je vais jouer l'anneau de pouvoir. Révéler la carte du sommet de votre pioche. Donc là, je remélange mon deck. Donc soit j'ai 3, soit j'ai 2. On va voir ça tout de suite. Après, là, ça veut dire que du coup, grâce à l'effondrement des mondes parallèles, je peux avoir des vilains dans mon deck. Ce qui est pas si mal au final. Alors, je révèle. C'est une carte qui coûte 0. Donc, ça donne que 2 de puissance. Et avec coup de poing, ça donne 3. Plus 2 vulnés qui ne servent à rien. Et donc, j'ai 3. Et bah écoutez, je pense que je vais en profiter pour vous le faites gagner la première carte du deck commun. Sinon, plus 1 de puissance. Ouais, bah je suis obligé de le faire. Donc, on va faire ça. On met l'homme mystère ici. C'est donc une première carte. Détruisez cette carte lorsqu'il y a 10 cartes dessous, puis un joueur détruit sa pioche et sa défausse. Les cartes de cette carte Crisis deviennent sa nouvelle pioche. Très bien. Et ben on va faire ça. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On sait déjà qu'on a une faiblesse. Oh, bah, on en a même 2. Ça serait bien qu'on puisse en détruire avec le Metal NTH. On va mettre une carte ici. Bon bah c'est Robin, ça fait rien. Donc ça c'est cool, il n'y a plus d'effet permanent sur le méchant, on peut ne plus s'en occuper. Et l'effondrement des mondes parallèles, alors, eh ben écoutez, on va jouer ça. Hein. Et ben on va la détruire, cette vulnée, même si en fait ce deck là on s'en fiche maintenant de l'épurer. J'ai donc 1 de puissance, 2 de puissance, 4 de puissance. Et pour 4 de puissance, on va essayer de le remplir le plus vite possible ce paquet. Donc on va mettre une super vite. Non. On va mettre un vol et un lasso de vérité dedans. Voilà. Hop. Allez, on y va. C'est dommage, j'avais un très très bon deck. 3, 4, 5. Qui tournait bien avec mon perso en plus. Donc bon, bah, tant pis, on va le refaire, hein, c'est pas grave. Une super vitesse. On est parti. Alors, on va jouer Kit Flash, qui me fait piocher une carte. Et une autre carte grâce au lieu.
Ok, très bien. On va faire une super vitesse qui me permet de piocher une carte. Enfin, c'est vraiment dommage, hein, on commençait à avoir un combo sympa. Je contrôle un lieu, donc j'ai 5 de puissance. Plus 2, ça fait 7. 8, 9, 10. J'ai 10 de puissance. Pas si mal. Pour 10, on va acheter pour mon nouveau deck une super vitesse, un héros high-tech. Et est-ce que je fais ça? Non, je vais acheter un héros high-tech, un green arrow, ça fait 8. Et j'ai encore 2, donc je vais mettre un vol dedans. Ça fait 10. Voilà. Donc là, il y a 6 cartes. On avance tranquillement, hein, on le fait assez vite. Finalement, ouais, bon, je le regrette pas tellement, mon deck. Hein. J'ai joué 2 héros. Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave, tant pis. Pour l'instant, mon personnage Martian Manhunter, qui ne fait pas trop ses preuves, mais écoutez, hop, Blue Beetle, 3 de puissance, et en défense, je peux révéler cette carte pour éviter une attaque. Donc, j'ai même pas besoin de la défausser en plus. Blue Beetle, très fort, on va essayer de l'avoir, c'est un héros en plus. Donc, 2, 3, 4 et 5. Ouais, bah, c'est pas avec ça qu'on va l'avoir. Hein. Ok, bon. Eh ben, écoutez, je crois que là, en plus, c'est un tour vraiment à blanc. Je ne peux rien faire avec ça. Je ne peux absolument rien faire. C'est une fin de tour. 2, 3, 4, 5, ouais. Ouais, c'est terrible. Bon, voilà, on peut faire un truc. Et une carte, eh bah ouais. Et attaque en plus. Ah non, ils ne font plus d'attaque. C'était la carte crise qui faisait qu'on se faisait attaquer tout à l'heure. Donc là, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est une carte qui coûte 3, qui donne juste 1 de puissance. Et bon, bah l'attaque, on s'en fiche parce que je suis en solo. Alors, on va faire quoi? On va faire Kit Flash, qui me permet de piocher un. Et la tour de guet, qui me permet de repiocher un. Ensuite, je vais faire le métal NTH. Je regarde ça. Et ouais, je vais la détruire. De toute façon, on s'en fiche hein, maintenant. Donc j'ai un, je vais repiocher une carte. Ah bah super. Ah, j'aurais pu la piocher, j'ai été bête. C'est pas grave. Donc tout ça, ça part. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 de puissance. J'ai joué 2 héros. Donc je peux prendre un héros de ma défausse, mais il n'y en a pas. Donc ça, c'est super. Donc j'ai 5. Avec 5, qu'est-ce qu'on fait avec 5? Eh ben on fait pas grand-chose déjà avec 5. Eh ben on va juste prendre Poison Ivy. Hein. On va juste prendre Poison Ivy. Donc ça fait 7 cartes. Il n'en manque plus que 3. Allez. On y croit. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Il y a un héros, donc on va pouvoir piocher. Parfait. On met ça. Trident d'Aquaman. 2 de puissance. Vous pouvez mettre la carte que vous avez achetée ou gagnée ce tour au-dessus de votre pioche. C'est pas mal. C'est très très fort. Allez, à nous. Alors, je vais déjà faire le carquois. Choisissez un joueur, un ou plusieurs joueurs. Chacun d'eux révèle la carte du sommet de sa pioche et peut la défausser. Hop. Allez, on y va. Donc, je révèle ça. Je peux la défausser. Non, je la garde. Hop. Parce que du coup, avec l'anneau de pouvoir, je vais pouvoir révéler si son coût est supérieur à 1, j'ai 3 de puissance. Donc ça, c'est cool. 3 de puissance. Plus 5, ça fait 8. Je pioche une carte grâce à ça. Puis ensuite, je repioche une carte. Ok, donc j'ai 5, 8, 9, 10, 11 et 12. Ah, dommage, j'aurais pu tuer Hades. Mais malheureusement, non. Alors, il faut qu'il y ait 10 cartes ici. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, et donc là, j'ai combien? J'ai 3, 8, 10, 12. Alors déjà, pour 12, je pense que pour 6, je peux prendre ça. Et que on va acheter un trident d'Aquaman, ça fait 9. Mettez-le dans votre main, ça c'est pas mal un Robin. Hein. Ouais, on va prendre Robin, ça fait 12. 6, 3, 3, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a bien 10 cartes. Donc, il n'y a aucun vilain dans la rivière, donc c'est bon. Donc, défausser cette carte lorsqu'il y a 10 cartes dessous. Donc, je fais l'effet pour vaincre. L'effet pour vaincre dit donc je la défausse. Hop. Et ça dit un joueur détruit sa pioche et sa défausse. Sa pioche
et ça défausse. Ah, mais attendez, en fait, je détruis pas tout. Ça reste avec moi. Ah, ah c'est intéressant ça. Ça pioche et ça défausse. Donc en fait, je détruis ça. Je détruis les faiblesses qui reviennent là. Bah, si on prend les mots stricto sensu, c'est ça. Hein. Hop. Et ça va dans les decks de base. Et donc en fait, c'est pas si mal. Hein. En plus, j'en ai un autre de Green Arrow qui va remplacer. Ouais. Bah écoutez, je crois que c'est comme ça, hein, du coup. En tout cas, c'est comme ça que je le lis la carte. Hein. Défausser cette carte parce qu'il y a 10 cartes dessous. Un joueur détruit sa pioche et sa défausse. Après, ça me paraît bizarre que ça reste hein, quand même. Hein. Non, je pense que vraiment tout son deck part hein, en vrai. Je vais regarder, elle s'appelle Effondrement des mondes parallèles. Est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Ah, les vilains de la réserve vaincus ou gagnés par les joueurs sont placés sous cette carte au lieu d'être détruits. Si un ou plusieurs vilains sont présents dans la réserve, quand la 10e carte est placée sous cette carte, Crisis continue à accumuler les cartes gagnées jusqu'à ce que le dernier vilain soit vaincu ou gagné. Ce dernier vilain va sous cette carte Crisis avant qu'un joueur détruise sa pioche et sa défausse. Mélangez les cartes de votre nouvelle pioche lorsque vous les recevez. Ouais, donc en fait, c'est que la pioche, j'ai l'impression. Donc, tout ça, ça reste en fait. Et ça aussi. Bon, écoutez, vous me direz en commentaire si c'était bien comme ça qu'il fallait faire ou pas. Mais du coup, ma nouvelle pioche, c'est ça. Hein. Donc, bah, écoutez. Et donc, je pioche dedans, hein, j'ai l'impression. Bon, après, ça me fait quand même chier d'avoir perdu des bonnes cartes. Mais bon, il y a plein de cartes pourries qui sont parties. Donc ça m'arrange aussi. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, au pire, il y a une erreur de règle, tant pis. Hein, mais hop. Et un Green Arrow encore, bah dis donc, il y en a plein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah déjà, on a des mains sympas, on a des défenses, si éventuellement on se prend des attaques. Mais là, c'est à nous de jouer. Plus 1 de puissance, plus 1 de puissance. Un équipement de votre défaut, c'est la mettre dans ma main. Et bon, on va faire ça. Alors, est-ce qu'il y a un équipement dans ma défausse qui m'intéresse? Oui, l'anneau de pouvoir. Je vais reprendre l'anneau de pouvoir et la mettre dans ma main. Je vais jouer l'anneau de pouvoir. Je vais révéler ça. C'est une carte qui coûte plus que 1, donc j'ai 3 de puissance, et un 4, et un 5, et un 6, et un 7, et 2, 9. Et je peux mettre une carte que j'ai achetée ou gagnée durant ce tour au-dessus de ma pioche. Là, j'ai 9. Alors, pour 9, je vais acheter Green Arrow. Alors, attendez. En plus, Robin, il me fait piocher une carte. Si vous avez joué un super pouvoir ou un équipement ce tour, plus 3 de puissance, bah, c'est le cas. Donc j'ai encore plus 3. Donc j'ai 3, 5, 6, 7, 8, 11 et j'ai même 12 en fait. Et ben écoutez, Hades va y passer. Hop. Allez, il faut qu'on avance parce que le timer, lui, il épargne pas. 1, 2, 3, 4. Ah, j'aurais pu remettre un héros. J'aurais pu remettre un héros. Bah tant pis. Bon bah écoutez, si je capitalise pas sur le pouvoir de mon perso, c'est ma faute. Mais oui, il faut que je fasse gaffe à ça. Ok, bon là, je vais clairement faire gaffe. Alors, du coup, il y a une carte qui vient ici, normalement. On résout la crise. Alors, vilain intouchable. Au début de votre tour, mettez la carte du sommet du deck commun dans la réserve. Si ce n'est pas un vilain, défaussez une carte. Ah, c'est chiant. Pour vaincre, chaque joueur doit détruire des cartes de sa main de valeur 1 ou plus pour un coût total minimum de 8. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a une variante solo de ça? Vilain intouchable? Non. Non, absolument pas. Et le nouveau méchant, il est là, Black Manta. Donc, permanent. Le coût pour vaincre Black Manta augmente de 3 pour chaque équipement dans la réserve. Donc là, typiquement, c'est 13. Révélation attaque. Chaque joueur place tous les équipements qu'il a en main dans la réserve. C'est pénible. Je vais jouer une défense. Vous pouvez révéler cette carte pour éviter une attaque. Voilà, donc j'ai évité l'attaque.
sommet de votre pioche. Ok. Bon, bah c'est bon. On a évité l'attaque. Par contre, ça, je sais pas si ça se fait avant ou après, par contre. Alors, lors de la fin de la phase de tour, révélez la prochaine carte Crazy, si important, nanana. Parce que là, dans les... Donc, fin de tour. Fin de tour. Placez les cartes restantes, résolvez les effets à la fin du tour. Placez toutes les cartes que vous avez jouées dans votre défausse, remplissez chaque emplacement, piochez 5. Et ensuite, on fait les vilains. Donc, normalement, ce que j'ai fait là, c'était bon. Ok, donc là, c'est à moi de jouer. Donc, je peux, pour vaincre, chaque joueur doit détruire des cartes de sa main de valeur 1 ou plus pour un coût total minimum de 8. Est-ce que je détruirai pas le vol, l'homme mystère et... Bah, lui, il coûte 5, mais en vrai, il donne 2 de puissance. C'est pas non plus... Je pourrais juste détruire d'ailleurs 5 et 3. Hein. Les cartes de sa main de valeur 1 ou plus pour un coût total minimum de 8. Voilà, je détruis l'homme mystère et Green Arrow. Et j'enlève ça. Il n'y a pas de méchant ici. Ah, c'est au début de votre tour. Mettez la carte du sommet du deck commun dans la réserve. Zut. C'est au début de mon tour. Ok. D'accord. Et comme c'est pas un vilain, je défausse une carte. Bon, bah, je vais défausser un vol, du coup. Voilà. Donc, je détruis le Green Arrow et l'homme mystère. Et ça part. Voilà. Donc, le vilain est accessible. Bon, j'y crois pas, mais on va voir. Donc je vais jouer Blue Beetle. Blue Beetle, 3 de puissance. Premier héros, je pioche une carte. Très bien. Je vais jouer Robin. Choisissez un équipement de votre défausse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de héros dans mon truc non plus. Donc en fait, c'est si vous avez joué un super pouvoir ou un équipement. Bah non. Donc en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est ridicule. Mais écoutez, pour 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je rachète Green Arrow. Hein. Ou alors, est-ce que je pioche? Ah, c'est bien de piocher en vrai. Hein. Ouais, on va piocher. Voilà. Fin de tour. 2, 3, 4 et 5. Ok, donc j'ai une Poison Ivy qui est... Ça, c'est pas très fort, hein, Poison Ivy, hein, d'ailleurs. Vous pouvez défausser... Ok. Hop, on y va. Roi d'Atlantis, vous pouvez détruire une carte de votre défausse. C'est incroyable, ça. Oh, il me la faut. Oh, ça, il me la faut de fou. Ok. Alors déjà, on va jouer la créature du marais. J'ai 5 de puissance et je pioche une carte. Très bien. Je vais jouer ça, je vais regarder. C'est un super pouvoir qui coûte 3 et donc elle a plus 3. Donc ça fait 8, 9, 10, 11, j'ai 12 actuellement. Et le problème, c'est qu'il y a ça qui fait que c'est 13 pour le battre. Et ben c'est pas grave. Pour 5, je vais acheter le roi d'Atlantis. Il me reste du coup 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7. Pour... bah, écoutez, je vais acheter ça pour 3. Hop, donc 3. Il me reste 4. Pour 4, si vous jouez... Ouais, je peux maximiser les héros après. Non, on va prendre une super vitesse pour piocher. Hein. Je pense que c'est bien. C'est des cartes qu'on ajoute, mais qui ne s'ajoutent pas vraiment dans le pool de cartes. Donc 3, 4, 5. Hop. Donc là, c'est 10 pour le vaincre. Et c'est toujours 10. Oh, si votre défaut c'est vite, plus 4, sinon plus 2. C'est pas mal. Ok, donc là, Black Manta, c'est 10 du coup. Le coût pour vaincre augmente de 3 pour chaque équipement. Là, il n'y a aucun équipement dans la réserve. Alors, eh ben écoutez, on va déjà Carquois. On va mélanger tout ça. Ouais, mine de rien, bon, on avait 100 tout, hein, donc là, on est encore un peu large, je pense. On a tué 2 méchants, on est sur le 3e. Alors, on révèle l'assaut de la vérité. Non, je vais le défausser. Hop. Ensuite, je vais jouer super vitesse, je vais piocher une carte. Alors là, c'est beaucoup mieux lui. Donc, si j'ai joué un super pouvoir en équipement, bah, c'est fait 3 de puissance. Et en plus, premier héros, je pioche une carte. Très bien. Donc là, j'ai 3, 5, 6, 7, 8, 9.
J'ai 9, dommage, il me manque 1. Et en plus, je peux mettre la prochaine carte que j'acquiers au-dessus de ma pioche. Enfin, une carte que j'acquiers au-dessus de ma pioche. Donc, on va... 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, je vais acheter un Green Arrow encore. Hein. J'en ai acheté je sais pas combien. Et, une Mera. Hop. Tac. Voilà, là on maximise à fond les héros. Ok, et là en plus j'ai des bonnes cartes. Allez, on y va. Super force, waouh, 5 de puissance. Ça c'est cool. Ça il faut qu'on achète. Hein. Il faut qu'on achète, il faut qu'on achète. Alors, je peux détruire une carte de Madéfos. Si je le fais, plus 3 de puissance. Eh ben écoutez, je pense qu'on va détruire un Carquois qui n'est pas très fort. Donc plus 3 de puissance. J'ai joué un héros, je pioche une carte. Ok, je vais piocher une carte. Puis repiocher une carte. Je vais jouer Blue Beetle, 3 de puissance. Puis enfin, si vous jouez 2 héros ou plus durant votre tour, choisissez un joueur et choisissez un héros de sa défausse et le met au-dessus de sa pioche. Et je vais mettre du coup Mera au-dessus. Voilà. Et puis en mettant Mera, du coup, je sais que j'ai une carte qui est bonne. Ça fait 3, 6, 9 de puissance, du coup. 10, 11, 12. Et choisissez un équipement, mettez-le dans votre main. Mettez-le dans votre main. Et ben en vrai, on va mettre ça. Trident d'Aquaman. Ça fait 14. Attendez, ça fait bien 14 ou pas? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Pour 14, on va déjà tuer Black Manta. Et il me reste du coup 10. Il me reste 10. Il me reste 4. Bon, je vais acheter Hero High Tech. Après, ça fait peut-être trop de héros. Hein. Non, je vais rien acheter. Je reste comme ça, je pense. Ouais, je reste... allez, j'achète Hero High Tech. On y va. 1, 2, 3, 4. Voilà, et là, j'ai très bien fait quelque chose, vous allez voir. C'est que j'ai mis Mera qui dit que quand ma défausse est vide, j'ai plus 4. Et là, ma défausse est bien vide. Donc ça, c'est cool. Et j'ai encore un coup de poing quand même, hein, d'ailleurs. Hein. Et j'ai encore 2 coups de poing même, que je peux encore épurer. Hop. Ah, double face. Ok, bon, c'est pas un problème. Pour le moment, en tout cas. On est parti pour la crise. Alors, nous avons le glissement dimensionnel. Ajouter les 3 premières cartes du deck commun dans la réserve. Alors déjà, ça c'est pénible. Donc, il y a une super force. Il y a Cheetah. Et il y a Captain Atom. Ok. Bon. Ok, il y a 2 vilains pour l'instant dans la pile. Le coût de toutes les cartes de la réserve est augmenté de 2. Très très chiant. Pour vaincre, chaque joueur révèle la carte du sommet de sa pioche. Si un joueur révèle une carte d'un coup exactement 2, défaussez cette carte. Oh, ça c'est pénible ça. Glissement dimensionnel. Bah ouais. Oh zut, il faut que j'arrive à... Mais c'est terrifiant cette carte. D'accord. Bon, et ben très bien, c'est très chiant. Et nous avons Brainiac, le texte en haut on s'en fout. Révélation attaque, chaque joueur défausse une carte au hasard, puis détruit X cartes du sommet du deck commun. X est le coût de la carte défaussée. J'ai une défense quand même. J'ai pas de défense? Défausse une carte au hasard. Bah je sais pas. Je mélange et on dit que c'est celle du milieu, la troisième. Ça, j'ai pas de dé à portée de main, donc ce sera la troisième. Alors, 1, 2, et donc on détruit celle-là. Oh là là là. Puis détruit X cartes du sommet du deck commun. X le coût. La carte coûte 3, donc je vais détruire Harley Quinn, Trenchcoat favori. Oh, elle est très bien cette carte en plus. Et Green Arrow. Ouais, dommage. Et ben c'est détruit. Hop. Donc hop et hop. Là, c'est coup dur là. Hein. Coup dur, coup dur. Et en plus, du coup, ma défausse n'est plus vide. Oh là 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 là. Oh là là, la catastrophe.
La catastrophe. Eh ben, en plus, je peux pas tenter de la détruire. Donc, j'ai 5, 7, 8, j'ai 9. Pour 4, je vais déjà retirer ces deux-là. Et oui, pour 4, parce que bah, c'est plus 2. Donc, en fait, non, pour 8, en fait. Le coût de toutes les cartes de la réserve va augmenter de 2. Donc, 4 et 4, 8. Et donc, bah voilà. Et ben, il me reste que 1 et je peux rien faire avec. Mais je vais tenter la carte du sommet. Si un joueur avait un coût d'exactement 2, on défausse ça. Et ben non, ça coûte 6. Donc, je sais pas comment je vais faire. Hein. J'ai des cartes qui coûtent 2 dans mon deck. Mais ça va être un cauchemar. Hein. Ça va être un giga cauchemar. J'ai joué un héros là. Ah oui, j'ai joué un héros. Donc, j'aurais pu piocher une carte. Alors, attendez, comment j'ai fait? C'est la carte du dessous que j'aurais dû piocher. Parce que j'ai fait comme ça, j'ai fait tac, tac, tac. Enfin, j'espère. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais dû piocher Blue Beetle. Ah bah oui, mais on savait que c'était Blue Beetle. On savait que c'était Blue Beetle. Et en fait, il me restait donc 3 et 1, 4. Et en fait, pour 4, on peut prendre le pouvoir du rouge, peut-être. Ah bah après, j'ai pas envie de... Non, bah non. Non, non, non. On prend pas, on fait rien. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai déjà mis une carte, je crois. Ouais. J'ai des cartes qui coûtent 2, mais... Ah oui, j'ai le vol, quoi. Mais le problème, c'est que je crois que c'est une des seules. Aïe. Je sais pas comment je m'en sors, là. J'ai un équipement ici qui me fait quelque chose. J'ai un autre pouvoir, ouais. Vous savez quoi? On va déjà jouer Robin. Quand vous jouez votre premier héros, piochez une carte. Green Arrow. Puis ensuite, Robin, choisissez un équipement. Alors d'abord, j'aurais dû récupérer l'équipement. Hein, mais bon, voilà. Je vais regarder ce que ça fait. Merde, je vais regarder ce que ça fait. Oh bah, l'assaut de vérité, ça coûte 2. Donc déjà, ça me donne 3 de puissance. Et ensuite, je vais tenter de faire ça. Et j'ai l'assaut de vérité. Donc révèle la carte du sommet de sa pioche. Chaque joueur révèle une carte d'un coup exactement 2. Défaussez cette carte. Oh là là, la chance. La chance de fou. Et du coup, je vais pouvoir piocher une carte. Voilà. Excellent. Ensuite, je vais jouer un deuxième héros. Ce qui fait que je vais pouvoir récupérer un héros de ma défausse, la remettre au-dessus. Je vais mettre la créature du marais au-dessus. Puis ensuite, je vais... donc, j'ai joué un super pouvoir, donc plus 3. Et 1, 1 et 2. Alors, ça fait combien? Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 13. Bah pour 13, on va pas se faire chier. Brignac, hop, ça part. Repioche ma main. Ok, j'ai des défenses ou pas? Oui, j'ai une défense ici, j'en ai 2 même. Ok, on redresse tout ça. On met une carte. Gueule d'argile. Ok, bon, c'est un mec qui juste coûte 4. Alors, nous avons Legend of Doom. Mettez les 3 cartes du sommet du deck commun dans la réserve. Bon, bah, déjà... Oh, Legend of Doom, Doomsday, franchement. Ok, bon. John Jones, donc c'est Martian Manhunter, hein, c'est moi. Je fais la carte au-dessus de la pile des super vilains, puis remettez-la au sommet de sa pile. Et ceinture utilitaire, plus 2 à la fin de la partie, on s'en fiche de la fin de partie. Ok, les cartes héros perdent leur texte et gagnent 1 de puissance à la place. Oh là là, c'est terrible. Il faut vite que je m'en débarrasse. Chaque joueur doit détruire un héros de sa main. Alors ça, franchement, c'est pas si pire. Chaque joueur doit détruire un héros de sa main. Franchement, ça va, c'est simple. Mais par contre, l'effet est horrible. Alors, révélation attaque. Chaque joueur retourne son super-héros face cachée. Quand ce vilain est vaincu, chaque joueur peut défausser une carte au hasard. Si vous le faites retourner votre super-héros face visible. Bon. Vous pouvez défausser cette carte pour éviter une attaque. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Je vais piocher 2 cartes. Donc là, ce qui est terrible, c'est que chaque héros, en fait, ça fait juste plus 1 de puissance. Ça fait rien d'autre à cause de ça. Ok, sachant que j'ai Doomsday et Gueule d'Argile, donc il faut que j'ai 10 pour péter tout ça, là. Perdre leur texte. Bon, et ben écoutez, je vais juste jouer Hero High Tech, qui me fait piocher une carte avec ça. Trident d'Aquaman. Ok, donc j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Un autre pouvoir. Ok,
Ça fait 3 et 3, 6. 7, 8. Je vais piocher une carte. 9 et 10. Je crois que j'ai 10. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parfait. Pour 10, on détruit Doomsday et Gueule d'Argile. Parfait, on a géré la menace. On va mettre une nouvelle carte. Oh, Gorilla Grodd. Fait chier, lui. Ok, maintenant, il faut qu'on voit quel héros on détruit. Je pense qu'on va détruire Green Arrow ou Robin ou un truc, hein, mais... Ok, bon, en tout cas, on y va. Le jeu est vraiment pas dur à comprendre, hein, mais par contre, le gameplay en soi est parfois pas si simple. Hop, donc on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, bah alors ça, par contre, ouais, ça va me faire perdre du temps pour rien. Bon, bah écoutez, on va jouer Mera qui donne 1. On pioche une carte. On va jouer Robin qui... Ah, peut-être que c'est Robin que je vais détruire. Ou lui, tiens. 1, 2. Hop. Donc 3, 4, 5. Donc là j'ai bien 5. Je vais tuer Gorilla Grodd. Je vais faire ça. Chaque joueur doit détruire un héros de sa main. Donc je vais détruire ça. Et ça, Legion of Doom, ça s'en va. Donc c'est bon, mes héros récupèrent leur texte. Alors je pense pas que ceux déjà joués récupèrent leur texte d'ailleurs. Et du coup il me reste 2. Et avec 2, je ne fais rien du tout. Par contre, j'ai pas pioché de carte. Ah, bah du coup 5. 5 c'est déjà mieux. Est-ce que je fais quelque chose avec 5 En vrai, non. Je reste comme ça. Je pense que je suis bien là. Hop. Kit Flash. Ok, ça j'aimerais bien la racheter. Elle est bien cette carte. Ah oui, j'ai aucun héros là, d'accord. Ok, bon bah super vitesse. On pioche une carte. Ah, voilà. Donc Roi d'Atlantis, je vais détruire un coup de poing. Et donc 3 de puissance. C'est un héros, je pioche une carte. Je vais jouer l'anneau de pouvoir. C'est un truc qui coûte plus, donc ça fait 3 et 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ça donne 12, et pour 12, eh ben on va tuer Captain Cold. Hein. Hop. Et ensuite, il me reste 2. Je vais prendre un kit flash, et je vais la mettre au-dessus de mon deck. Grâce à Trident d'Aquaman, au-dessus de votre pioche. Voilà. Ok, on s'en sort pas trop mal. Ok, on a des bonnes cartes. Alors, déjà une carte ici. Ok, l'homme mystère, bon. Nous avons une nouvelle crise. Atlantis attaque. Au début de votre tour, résolvez toutes les attaques de vilains dans la réserve contre vous. S'il n'y a pas d'attaque, ajoutez la première carte du deck commun à la réserve. Ah oui, c'est... Ok. Pour vaincre, chaque joueur doit défausser 3 cartes non bases de type différent. D'accord. Et le méchant, le voilà. Donc, permanent pile. Le coût pour vaincre Sinestro augmente de 3 pour chaque héros dans la réserve. Ouh, ça par contre, c'est pénible. Et chaque joueur place tous les héros qu'il a en main dans la réserve. Oh non, s'il vous plaît, dites-moi que j'ai une défense. Je vous en supplie. Ouais, oui, j'ai une défense. Je vais super vitesse. Vous pouvez défausser cette carte pour éviter une attaque si vous le faites piocher 2 cartes. Oh là là, ouf. Là, franchement, ça allait être très pénible. Ok. Donc chaque joueur doit défausser 3 cartes non bases de type différent. Alors, au début de votre tour, résolvez toutes les attaques des vilains. S'il n'y a pas d'attaque, j'ajoute la première carte. Donc j'ajoute la super force. Et il faut vraiment que j'achète la super force. C'est super fort. Ok. Il faut juste que je me fasse l'homme mystère et on n'est pas trop mal. Donc je vais kit flash, piocher 1 et en fait piocher 2. Et il faut que j'achète John Jones aussi. Hein. Si je gagne John Jones, ça peut être pas mal. Je repioche 1, je crois. J'avais 5. Ouais, je crois que c'était ça. J'ai pioché, attendez, j'avais 5, j'ai pioché 1 pour 1 d'un, et j'ai d'un, ok, je crois que c'est ça. Ok, bon, ensuite, parce que là ça commence à, ah non, ça reste là,
je vais jouer Green Arrow. Non, je vais pas jouer Green Arrow, je vais jouer ça. Je vais repêcher une carte. Donc lui, il fait plus 3. Lui, ensuite, il fait 5. Alors, attendez, on va faire un truc fort. 5. Et 3, ça fait 8. Alors, pour 8, je vais déjà, pour 6, acheter John Jones. Et ensuite, Green Arrow. Donc, il me reste 2. Et 2, 4. Je vais faire ça. Donc, si vous jouez 2 héros ou plus, choisissez un joueur, il prend un héros de sa défausse et le met au-dessus de son deck. Voilà. Il me reste 4. Avec 3, je détruis ça. Il me reste 1 de puissance, mais je vais piocher une carte. John Jones, très bien. Et du coup, il n'y a plus de vilain, je peux faire ça. Chaque joueur doit défausser 3 cartes non bases de type différent. Un super pouvoir, un équipement et un héros. Hop là. Atlantis, ça s'en va. Il me restait 1, 2, 3 de puissance. Et avec 3, j'achète Hero High Tech. Voilà, comme ça diminue la force de lui là. 3, 4, 5. On va mettre le coup pour Link Sinestro machin. Donc, Zatanna Zata truc là. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 cartes de votre défausse en dessous de votre pioche, d'accord. Si votre défausse est vide, non. Choisissez un équipement, ça peut être bien ça. Hop, je vais déjà piocher une. Alors, je vais déjà prendre un équipement, la mettre dans ma main. Donc, soit Aquaman, soit l'assaut de la vérité. Bon, Aquaman. Ensuite, je pioche une carte. Très très bien ça. Donc, ça fait 1. 2, 3, 4. On va mettre un autre héros au-dessus, genre la créature du marais. Donc, ça fait 4. Alors, 5, 6, 7 en révélant ça. 8, 9, 10 en révélant ça. 11, 12, 13, 14, 15. Là, j'ai 15. Et malheureusement, il faut 16. C'est pénible. J'ai 15 et il faut 16. Eh ben, écoutez, pour 15, j'achète 2 super force. Voilà. Gagner une carte de la réserve d'un coup de cadeau et la mettre dans la main de n'importe quel joueur, sinon plus 2 de puissance. Ouais. Non, j'achète ça pour 15, c'est très bien. Et ça, je l'ai fait. Ok. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai encore ce vieux coup de poing là. Mais bon, ok, très bien. On met une carte. La Batmobile, si la première carte que vous jouez ce tour, défaussez votre main et piochez 5, sinon plus 1 de puissance. D'accord. Donc Sinestro, il faut toujours 16 pour le vaincre. Est-ce qu'on va y arriver? Alors, je vais pouvoir détruire une carte de ma défausse. Alors, est-ce qu'il y a un truc un peu nul? Ouais, j'aime bien tout, hein, en fait. Hein. Ouais, j'aime bien tout. Ouais, je détruis rien. Voilà. Premier héros, je pioche une carte. Ah, et voilà. En fait, toutes les cartes à détruire, elles sont là, en fait. Ok. Donc là, ça fait plus 5, donc ça fait 6. Je peux remettre un héros au-dessus de mon paquet. Héros au-dessus, un héros au-dessus. En vrai, je peux repiocher, non. Je vais mettre Mera au-dessus. Hop. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que je vais piocher. Du coup. Oh, est-ce que je pioche? Je fais 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, je vais rester à 10. Et avec 10, je vais acheter Super Force à 7. Et c'est tout. Je joue pas ça. Voilà, hop. Alors, on va mettre ça direct pour pas oublier. Hop. Un trident d'Aquaman. Ok, bon, écoutez, pour l'instant, la game se passe pas si mal.
En tout cas, moi j'adore ce jeu, j'aime bien ce jeu, il est fluide, et j'adore les illustrations de DC Comics, même si bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, ce jeu-là n'est pas des plus appréciés, je pense. Je pense que déjà les gens ne le connaissent même pas, donc voilà, ça sera compliqué de le faire apprécier aux gens, mais voilà, écoutez, bah, moi je suis là pour essayer de justement vous donner envie d'y jouer, de l'acheter potentiellement. Après, je sais pas si vous allez le trouver facilement parce qu'il commence à dater ce jeu quand même, hein. Ok, bah c'est à moi, j'ai mis une carte là-bas et j'ai pioché ma main, donc let's go. Et ben écoutez, déjà, si ma défausse est vide, 4 de puissance, je pioche une carte. Je vais piocher une autre carte. Je vais piocher une autre carte. J'ai joué un super pouvoir ou un équipement, donc plus 3, plus 3. Je vais piocher encore une carte. D'accord. Donc ça fait 3, 6 et 4, 10, 12, 14, 15. Et il me manque encore un, c'est pas possible. Oh, c'est infernal. Bah, je vais acheter ça, hein. J'en ai marre en fait. Et là, vous allez voir, je vais piocher toutes mes super forces là. Ouais, en plus, j'ai très mal joué. J'aurais pu faire en sorte que un des deux revienne, mais tant pis, c'est pas grave. On va mettre ça. Asile d'Arkham. Quand vous jouez votre premier vilain, piochez une carte. Ok, cette carte est absolument inutile. Et j'ai toujours pas mes super forces, hein. C'est fou. Ok, je pense que je l'ai pioché au pire moment, mais c'est pas grave. Anneau de pouvoir. Ok, donc 3. 4. Choisir un équipement, je le reprends en main. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le trident. Eh ben, on a le trident, très bien. Hop. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Allez, Sinestro, ça dégage. Enfin, d'ici. Je sais plus si j'ai pioché, je pense que oui, mais au pire, tant pis. J'ai mis 2 cartes héros. Je vais mettre un kit flash au-dessus. Ouais, c'était le tour d'avant, kit flash, hein. Je remets kit flash au-dessus. Hop. Avec Martian, hein, Manhunter, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder. Ah voilà, 2 super forces. Oh là là. Ah oui, là j'ai une puissance de frappe monstrueuse là. On met une carte. Zatanna, Zatara. Et nouvelle crise. Un décès dans la famille. Au début de votre tour, détruisez un héros dans la réserve. S'il n'y en a pas à détruire, ajoutez la première carte du deck commun à la réserve. Pour vaincre, chaque joueur doit détruire une carte défense de sa main. Ok, ça va. Darkseid. Permanent. Le coût pour vaincre Darkseid augmente de 3 pour chaque super pouvoir dans la réserve. Donc il n'y en a qu'un. Révélation, attaque. Chaque joueur place tous les super pouvoirs qu'il a en main dans la réserve. S'il vous plaît, dites-moi que j'ai une défense. Oh, j'ai pas de défense. S'il vous plaît. C'est une blague. Oh, et en plus, je perds mes 2 super forces. Non, mais vous voyez le jeu, comment il est, sérieux? Oh, de 3, chaque joueur place tous les super pouvoirs qu'il a en main dans la réserve. Non, mais c'est terrible. Non, mais c'est infernal de faire ça, par contre. Et en plus, j'ai pas de défense, donc ok. Bon, bah écoutez, tant pis, c'est le jeu, hein. Alors, au début de votre tour, détruisez un héros dans la réserve. Hop. Bah c'est tout. Allez, on y va. Kit flash, je pioche 1 et 1, donc 2. Et bah voilà, elles sont là mes défenses, hein. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Ok, et ben là en vrai, chaque joueur doit détruire une carte défense de sa main. Hop, un décès dans la famille, ça s'en va. Je vais quand même vérifier qu'en solo, il n'y a pas autre chose à faire. Non, il n'y a pas autre chose à faire. Donc, très bien. Un héros, je vais jouer un deuxième héros qui me donne 5. Je vais remettre au-dessus pour vaincre Darkseid, ouais, faut que j'achète un max, quoi. Dessous de votre pioche. Ça, c'est quoi? Vous pouvez gagner une carte d'un coup de 4 ou moins, sinon 2. Ok, bon, on va mettre Blue Beetle au-dessus. Ça, c'est fait. Donc, ça me donne 3 de puissance et 1. Donc, 3, 4 et 5, 9. Et bah, pour 9, j'achète ça, hein, du coup. Donc, je récupère ce qui était à moi, en fait, finalement. 5.
Et on est parti. Donc, oh, j'ai John Jones. Ça, c'est bien, ça. Dans votre main. Sinon, plus 4 de puissance. Ok. Et ben, l'homme le plus rapide du monde. Piocher 2 cartes. Oh, quel dommage. Ah non, c'est bon, elle est plus là, la carte qui détruit les héros. Ok. Donc là, pour le vaincre, il faut 16. Ah, ça se tente, hein. Donc déjà, 3, je pioche une carte. Ok, très bien. Puis ensuite, 3, si je détruis une carte de ma défausse. On va pas se priver. Le dernier coup de poing s'en va. Donc 3 et 3, 6. Je peux remettre un héros au-dessus. Je vais remettre la créature des marais. Puis ensuite, je vais piocher une carte. Donc je vais piocher ça. Ce qui fait que j'ai 3, 6, 11, 16. Eh ben, vous savez quoi? Je vais détruire Darkseid comme ça. Voilà, sans scrupule. Ah, j'aurais pu d'abord jouer John Jones, jouer la carte du dessus de la pile des super vilains, puis remettez-la au sommet de la pile. Donc je vais la jouer. Vous pouvez gagner tous les super pouvoirs de la réserve d'un coup de 5 ou moins et les mettre dans votre main, sinon plus 4. Donc je vais prendre le plus 4. Et enfin, donc j'ai 1 encore. Donc en fait, ça fait donc 3, 6, 11, 16 et 4, 20, 21. Donc 21, alors 21, 21, si je fais moins 7, ça fait 14. Et lui, il faut 13 pour le battre. Donc parfait, il est mort. Il me reste 1, j'en fais rien. Hop. Ok, on avance, on met une carte. C'est Bane qui a une attaque. Chaque adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. Mais du coup, il m'attaque pas. Juste, il est présent. Allez, on a bientôt terminé cette partie. Il reste 2 vilains avant le dernier qui est Anti-Monitor. Et on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On a un très bon deck là. On va faire la crise. Alors, au début de votre tour, détruisez tous les héros dans votre main. Pardon. Gagnez autant de vilains pris au hasard de la pile de cartes détruites et prenez-les en main. Pour vaincre, votre équipe doit détruire des héros présents dans la défausse des joueurs pour un coût total d'au moins 12. Ouh, bah, voilà. Il fallait que je ferme ma gueule en fait, parce que du coup, ça va affaiblir mon deck, ça. Lex Luthor. Alors, révélation attaque. Cette attaque ne peut être évitée. Oh non! Chaque joueur gagne X faiblesse, X égale à la plus grande valeur en points de victoire parmi ses cartes en main. Étoile égale 3. Et ben c'est 1. Je gagne une faiblesse. Parce que toutes mes cartes valent 1 point de victoire. Ok. Donc cette attaque ne peut être évitée. Chaque joueur gagne X cartes faiblesse. X égale à la plus grande valeur en points de victoire. Ouais, c'est tout, hein, il fait plus rien. Alors là, par contre, réalité alternative, au début de votre tour, détruisez tous les héros dans votre main. Gagnez autant de vilains pris au hasard de la pile de cartes détruites et prenez-les en main. Je vais détruire des héros présents dans la défausse pour un coût total de moins 12. Ah, mais c'est terrible ça, parce qu'en plus il me les détruit, donc je perds 2 très bonnes cartes là. Mera et Roi d'Atlantis. Tous les héros. Et j'en prends. Donc vu que j'en ai détruit 2, je prends 2 vilains au hasard, je les prends dans ma main. Ça peut être de très bons vilains, mais ouais. Oh, comment je vais faire ça là? Ça va m'épurer tous mes héros, ça va être infernal. Ah non, quoique après j'ai la capacité de pioche. Ouais, faut voir, faut voir. Oh là là, faut voir comment je peux faire ça. Donc j'en prends 1 et 2. Voilà. Alors j'ai gagné Cheetah, gagner une carte de la réserve d'un coût égal ou inférieur à 4. Bah, je m'en fiche. Et 3 de puissance, quand vous achetez ou gagnez ce vilain, vous pouvez le mettre au sommet de votre pioche. Bah c'est pas le cas. Bon, d'accord. Oh, ça va être horrible. Bon bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. À notre pouvoir. Ok, donc il donne 3. Puis ensuite, et 3, ça fait 6. Je peux gagner une carte de la réserve d'un coût inférieur ou égal à 4. Je vais le faire, je vais prendre le trident d'Aquaman. Bon, très bien. Oh, quoique, non. Est-ce que je prends ça? Non, je vais plutôt prendre la Batmobile. La première carte que je joue ce tour, je défausse ma main, je pioche 5. Ça peut être pas mal.
Donc là, j'ai 6. Je vais piocher une carte. Ça va faire 8 et 9. Donc, j'enlève ça pour 4. Hop. Et je prends ça pour 5. Bon, déjà, j'ai 5 dans ma défausse. Faut vraiment qu'il n'y ait pas trop de héros dans la main, là. Oh là 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 là. J'en ai 3. C'est horrible ce qui se passe. Donc Catwoman, ok, ça c'est quelque chose de bien. Au début de votre tour, détruisez tous les héros dans votre main. Et ben, parti, hein. Je reprends 3 vilains. Et pour vaincre, je dois détruire des héros présents dans la défausse des joueurs pour un coût total d'au moins 12. Ah ouais, là, franchement, la réalité alternative, elle me met pas bien du tout, là. Donc j'ai détruit 3 héros, je prends 3 vilains. Hop. Bon, bah c'est pas plus mal, on peut jouer avec des vilains, quoi. Ok. Bon, bah déjà, 2 de puissance, et 4, ça fait 6. Ensuite, je vais piocher une carte. D'accord. Puis ensuite, je vais piocher 2, puis choisissez et défausser 2 cartes de votre main. Donc pioche 2, je vais défausser 2. Je pioche aucun héros, c'est trop chiant. Pioche une carte. Ah, voilà, ça c'est cool. 5 de puissance, 10 de puissance. Donc ça fait 5 et 5, 10, 14, 16. J'ai 16 de puissance. Et en plus, j'ai joué un héros, je pioche une carte. Ah! Je peux gagner une carte de la réserve d'un coup de 4 ou moins et la mettre dans la main de n'importe quel joueur. Et ben, je vais gagner. Je vais gagner Catwoman. Ok, donc lui il fait plus rien. Et je vais jouer Catwoman qui donne 2 de puissance. Donc ça fait 5, 10, 14, 16, 18. Alors, eh ben 18, je vais pas faire grand chose. Hein. Ça sert à rien d'avoir autant de. Ouais, non, bah je vais. Ah, attendez, j'ai joué 2 héros. Ah ouais, mais attendez, non. Est-ce que j'ai envie d'en remettre un au-dessus de mon deck? Ah bah non. Ah ouais, non, surtout pas. Surtout pas. Et ben, c'est une fin de tour, je reste comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, oh non. Oh non. Oh, je perds de très bonnes cartes. C'est terrifiant. Et Metal NTH. Oh là 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 là. Ça va tuer tout mon deck, ça. Bah tant pis, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Donc au début de votre tour, détruisez tous les héros dans votre main. Et ben, John Jones, Robin, Blue Beetle, Kid Flash. Et je reprends autant de. Prenez-les en main. Hop. 1, 2, 3 et 4. Hop. D'ailleurs, s'il n'y a plus de vilains, qu'est-ce qui se passe? Réalité alternative. Réalité alternative. Pour vaincre une de ces cartes, l'équipe agit ensemble et choisit quelle carte détruire. La tâche incombe à l'équipe entière. Chaque joueur n'a donc pas à défausser les cartes correspondantes. Pour réalité alternative, il n'est pas nécessaire de défausser des cartes héros ayant une valeur totale d'exactement 12. D'accord. Bon, et ben du coup j'ai gagné 4 vilains. Bon, 3, j'ai de la puissance, je peux payer 3. Si je gagne la première carte du deck commun. Ouais. Une carte que vous avez jouée devant ce tour et rejouée là. Ah, c'est pas mal, ça me fait des bonnes cartes quand même. Bon, allez, il n'y a aucun vilain là-bas, donc je vais vaincre ce truc là parce que je n'en peux plus. Votre équipe doit détruire des héros présents dans la défausse des joueurs pour un coût total d'au moins 12. Bon, déjà, Captain Atom, ça s'en va. Ça fait 8. 8 et 4, non, hein, franchement, 8. Après, piocher 2, au pire, c'est pas très grave. Hein. Ouais. Allez, ça fait 13. Je détruis ça. Et ça s'en va. Oh mon dieu, c'était horrible, terrifiant. Allez, on y va, à notre pouvoir. Et ben c'est bon. 3, 6, 7. Alors, je vais pouvoir rejouer Solomon Grundy, donc ça fait 10. Et j'ai 1 de puissance avec lui, 11. Je vais me faire Lex Luthor. Voilà. Allez, on avance. Ah, voilà, des super pouvoirs. Ça, c'est bon, ça. Allez, allez, allez. On est sur la fin de partie.
Bon, vous voyez quand même que ça dure bien 1h30, hein, je pense, la game. Hein. Après, on peut. Enfin, si je commentais pas, j'irais beaucoup plus vite, je pense. Mais en tout cas, voilà. Bah écoutez, j'espère quand même que vous aimez bien le jeu. Moi, je prends du plaisir. Bon, il y a des cartes, c'est pas très clair comment ça marche, mais bon, écoutez, faites comme vous pensez. Ça devrait aller, hein, un truc cohérent et ça va, quoi. Alors, Solomon Grundy, donc pour 6, ok. Allez, on y va. Avant-dernière crise. Impulsion électromagnétique. Ajoutez les 3 premières cartes du deck commun dans la réserve. Alors déjà, j'aime pas du tout ça. Alors, 1, 2 et 3. Alors, nous avons Supergirl, Lasso et Gilet pare-balles. Je vous laisse les regarder. Bon, ça on connaît déjà, hein, mais hop, voilà. 3 nouvelles cartes ici. Alors, les cartes équipements perdent leur texte et gagnent 1 de puissance à la place. Bon, ça va. Chaque joueur doit détruire un équipement de sa main pour vaincre cette carte. Ok. Et le méchant, le Joker. Révélation attaque. Chaque joueur met une carte de sa main au hasard dans la défausse du joueur à sa gauche. Si la carte défaussée a un coût de 0, répétez cet effet. Alors du coup, le Joker en solo, je pense qu'il y a un nouveau texte. Défausser une carte au hasard, si son coût est de 0, gagnez une faiblesse et répétez cet effet. Ah oui, d'accord. Et j'ai pas de défense, bien évidemment. D'accord. Bon, bah écoutez, je défausse une carte au hasard. Et si elle coûte 0, je gagne une faiblesse. Bon, je gagnerai pas de faiblesse, parce que j'ai plus de cartes qui coûtent 0. Je vais dire la troisième, comme d'hab. Voilà, bon bah écoutez, je perds une très bonne carte. Donc on va détruire un équipement de sa main, d'accord. Ok, ben on est parti. Alors j'ai 10 de puissance. 13 parce que j'ai joué un super pouvoir. 14. Alors, pour 14, on va déjà enlever ça. Il reste 8. Pour 8, 8, 8. Carte coup de pied et la mettre dans votre main. Ouais. Je vais prendre le pare-balles. Il va me rester 4. Et je vais prendre ça. Il va me rester 0. Voilà, c'est pas grave, ça on est bon. Ok. Je pas un équipement. Bon, un anneau de pouvoir. Hein, on va le détruire. Hein. Vol. Très bien. Alors, chaque joueur doit détruire un équipement de sa main. Bah, je détruis un anneau de pouvoir. Hop, l'impulsion électromagnétique s'en va. Et lui, il a plus que 10. Donc, on va piocher une carte. Ok. 5, 8, 9. Je vais dire impair. C'est une carte paire, je la pioche pas. En gros, donc, choisissez paire ou impair, révélez la carte du sommet de votre pioche. Si ça correspond à votre choix, piochez, sinon défaussez. Ah, sinon défaussez là, d'accord. Bon, bah, hop. La carte du sommet de votre pioche. Ouais, ça pas, voilà. Et enfin, plus 2. Donc 5, 8, 9, 11. Et pour 11, le Joker va y passer. Allez, on arrive au boss final. Bon, en tout cas, en termes de temps, là, je pense que finalement, on a été pas trop mal. Mais ça aurait pu être bien plus compliqué. Après, peut-être qu'en jouant avec un seul deck, c'est plus simple qu'avec 2 decks, en duo, du coup. Parce que c'est les mêmes nombres de choses qu'on peut faire. Allez, on va voir la dernière crise, qui est du coup la domination mondiale. Au début de votre tour, résolvez la révélation attaque du super vilain actuel contre vous. S'il n'en a pas, défaussez une carte au hasard. Chaque joueur détruit la carte du sommet de sa pioche. Défaussez cette carte crazy si chaque carte détruite a un coût de 1 ou plus. Alors ça, je pense qu'en solo, il doit y avoir autre chose. Eh ben non. Domination mondiale, non. Eh ben d'accord. Très bien. Et enfin, anti-monitor, permanent. Quand un héros est ajouté à la réserve, chaque joueur gagne une faiblesse et la pose au sommet de sa pioche. Le coût pour vaincre anti-monitor augmente de 1 pour chaque carte dans la réserve. Ouh putain, c'est chiant. Chaque joueur doit vaincre ce vilain pour remporter la partie. D'accord. Bon. Donc au début de mon tour, je résous la révélation attaque du super vilain. S'il n'en a pas, je défausse une carte au hasard. Donc je défausserai toujours la troisième carte, donc celle du milieu. On y va. Hop. Et c'est Doomsday qui donnait 4 de puissance. C'est bien dommage. Eh ben écoutez, je vais faire l'effet pour vaincre. Je détruis la carte du... Alors attendez, je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose qui me permet de regarder. Ouais, je vais quand même regarder ce que c'est. Je révèle et je regarde. Oh, la Batmobile, on s'en fiche. Donc là, ça donne 3. Je vais détruire du coup la Batmobile.
Et c'est terminé. Chaque joueur détruit la carte du sommet de sa pioche. Défausser cette carte si chaque carte détruite a un coût de 1 ou plus. Donc c'est bon, elle coûtait 2 la Batmobile. Hop, et maintenant, anti-monitor. Le coût pour vaincre augmente de 1 pour chaque carte dans la réserve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il faut 20 pour le détruire. Ça va être compliqué, hein. Donc ça fait 3, 5, 6, 7. Alors pour 7, on va essayer d'acheter Metal NTH, Vol et l'assaut de vérité. Ça fait 7. Voilà, on essaie d'acheter un max de cartes. Comme ça, on lui diminue sa puissance. On met une nouvelle carte. C'est un vilain, donc on s'en fiche. On peut l'ignorer et jouer. J'avais pas de héros là. Ouais, non, j'ai vraiment perdu énormément de héros dans la dernière. Je vais piocher 2, défausser 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pioche 2, je vais défausser 2. Ouais, je vais défausser ça. Et le trident d'Aquaman. Ah, quoique, ça c'est... On acquiert une carte gratuitement. Je vais peut-être juste enlever les pioches. Ouais. On va enlever les pioches. Et je pense que je peux gagner, non? Je vais garder une pioche, je vais enlever Cheetah. Voilà. Ok. Super vitesse. On pioche la dernière carte. Oh, qui est une faiblesse. Zut, depuis quand j'ai ça, moi? Oh, relou. 3, 6, ouais. Et ben, vous savez quoi? On va faire gueule d'argile et on va refaire le pingouin. Piocher 2, défausser 2. Oh, c'est terrifiant, là. Donc là, anti-monitor, il est à 18. Donc pour l'instant, c'est trop. Hop, pioche 2, défausse 2. Donc pioche 2. Et je vais défausser un vol et une faiblesse. Voilà. Puis je vais repiocher une carte. Et ben dis donc, je vais choisir un pair. Et c'est pair, donc je la défausse. Zut. Donc ça fait 1, 3, 6. Et je peux mettre au-dessus de mon deck la carte que je gagne. Et ben en vrai, je vais prendre l'asile d'Arkham et je vais la mettre au-dessus. Hein. Parce que maintenant que j'ai des vilains. 1, 2, 3, 4, 5. On remet une carte. C'est un vilain, donc c'est bon. Et voilà. Et donc du coup, on va jouer l'asile d'Arkham. Puis je vais jouer Bane. 2 de puissance. Quand je joue mon premier vilain, je pioche une carte. Ok. Quand héros ajouter la réserve, c'est bon. Ouais, bon. Je piocher une carte encore. Ah, j'ai plus de héros, hein. Donc j'ai 2, 5, 8, 9, 10, 11. Alors 11, ça suffit pas. Mais par contre, je pense que 4 et 4, 8 et 3, 11. Voilà. Ça me paraît pas mal. Oh, Bizarro. 7, ok. Donc là, il est à 16 anti-monitor. Là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Déjà, on va jouer ça. 5 de puissance. Ça, 3 de puissance. Ça fait 8. Premier héros, pioche une carte. Je peux gagner une carte de la réserve d'un coût inférieur ou égal à 4. Je gagne cette carte. 4 de puissance. Premier vilain, je pioche une carte. Ouh, bah c'est bon, c'est gagné. 5, 10, 14, 17, 18, 19. Il faut 15 pour le battre. Et Anti-Monitor a perdu. Je vais quand même vérifier que j'ai pas fait de conneries. Ah zut! Permanent, ajouter la première carte du deck commun à la réserve. Ah mais merde. Ouais, en vrai, ah, ça aurait changé des trucs. Hein. Ça aurait changé des trucs. Bon, est-ce qu'on doute vraiment de ma capacité à gagner? Je ne pense pas.
Je pense sincèrement que j'aurais gagné. Là, mon deck était beaucoup trop fort. Bon, bah écoutez, ouais, j'aurais dû vérifier avant parce que je me suis dit, c'est pas assez. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas grave. C'est fait. Honnêtement, c'est gagné. Hein, je me voyais pas perdre cette partie-là. Bah écoutez, très sympa. La version plus courte me paraît quand même encore assez longue. Hein. Regardez tout ce qui restait quand même. Je pense qu'en effet, on peut augmenter la difficulté en ne rajoutant pas les cartes Crysis. On peut faire pas mal de choses. Hein. Donc là, c'était un mode vraiment facile, je pense. Enfin, le mode normal plutôt. Et puis après, j'ai eu aussi de la chance, je pense. Et enfin, bon, il y a des moments où j'ai eu sacrément de la malchance aussi. Mais je pense que le fait que ça m'ait épuré mon deck à un moment là, c'était plutôt fort. J'ai carrément changé de deck et j'ai quasiment choisi mon nouveau deck. Donc voilà. Écoutez, moi j'aime beaucoup ce petit jeu qui me rend nostalgique. C'est mon premier deck building. Il a ses défauts, honnêtement. Je pense que c'est pas un équilibre totalement, enfin c'est pas totalement bien équilibré, je pense, ce mode coopératif. En tout cas en solo. En duo, je pense que c'est plus compliqué parce qu'il faut se coordonner, enfin à plus que un globalement, donc à 2 plus. Le jeu doit offrir un challenge un peu plus intéressant. Mais là, pour l'instant, en fait, en solo, j'ai pu faire vraiment ce que je voulais. Je dépendais que de moi pour les cartes. Voilà, j'ai eu de la chance sur les cartes qui coûtaient 2 pour la crise qui me demandait de défausser une carte qui coûtait exactement 2. Donc voilà, mais en tout cas, je vous laisse apprécier ces très belles cartes. Voilà, les belles sleeves aussi, noires. Voilà, franchement, le DC Crisis est très très cool. Je sais que j'ai des amis qui adorent ce jeu. Moi, c'est vrai qu'au fil du temps, j'apprécie de moins en moins ce deck building parce que j'en ai trouvé des bien meilleurs. Mais quand même, à chaque fois que j'y reviens, je suis quand même assez content. Je trouve qu'il y a des mécaniques intéressantes d'attaque, de défense quand même. Et en multijoueur, je pense que c'est vraiment plus intéressant parce que du coup, en multijoueur, typiquement, là, tous mes vilains que j'ai joués là de mon deck, là, ceux qui avaient des attaques, par exemple, je crois que voilà, si j'avais joué Poison Ivy, bah, en fait, chaque allié aurait défaussé la carte du sommet de sa pioche et il aurait pu potentiellement gagner des faiblesses. Donc voilà, enfin, il aurait fallu faire plus attention que ça. Mais bon, voilà, en tout cas en solo, c'est une victoire. Merci de m'avoir suivi. Écoutez, bah, c'était DC Crisis, donc DC Deck Building Crisis avec l'extension Crisis. Victoire avec Martian Manhunter. En milieu de partie, on l'a pas mal utilisé parce qu'on avait bien optimisé le deck. Et sur la fin, bah, l'événement nous a détruit notre deck. Et donc au final, on s'est retrouvé avec des vilains dans notre deck et plus de héros. Donc voilà, Martian Manhunter est sorti victorieux, mais pas comme on aurait voulu, entre guillemets. Bon, l'important c'est de gagner, voilà. Et puis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez le jeu? Est-ce que vous avez déjà joué au jeu? Est-ce que vous le trouvez intéressant ou au contraire, est-ce que vous le trouvez dépassé? Il me semble que le jeu est sorti quand même il y a pas mal d'années maintenant, donc est-ce qu'il est encore intéressant? Je ne sais pas, je sais même pas s'il est encore trouvable d'ailleurs, donc allez regarder sur le site de Don't Panic Games, vous aurez la réponse, ou sur des sites marchands autres. Et sinon, il y a des extensions aussi en anglais, avec Crysis 2 et Crysis 3, il me semble, voire plus, je sais pas, qui donnent d'autres méchants, d'autres mécaniques pour jouer en coopératif. Voilà, c'était tout pour moi. Écoutez, très belle partie, j'ai beaucoup aimé y rejouer après autant d'années sans y avoir touché, ça m'a fait bien plaisir. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner pour suivre les autres aventures des cartes à gogo sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde!